Hello, super bien. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. On va faire une analyse technique sur le Bitcoin, quelque chose de sérieux, pas un truc de vendeur de rêve, pas un truc où on va être dans une spéculation incroyable, dans un paradigme du Bitcoin. Non, moi, ce que je veux, c'est vous montrer des faits, des preuves, des choses tangibles qui vont vous expliquer pourquoi. Pour moi, on est très certainement sur une vraie tendance baissière du Bitcoin et donc du coup, forcément, des crypto-monnaies en général parce que qu'on le veuille ou non, et que les personnes, ce que j'appelle encore les fanatiques de la crypto-monnaie, essayent de nous dire, en tout cas, c'est que non, les autres crypto-monnaies, certains altcoins ne sont pas collés au Bitcoin. Oui, alors peut-être 2% des cryptos, mais sur les milliers d'autres crypto-monnaies, tous suivent le Bitcoin. Et la preuve en était, encore une fois, quand le Bitcoin il a chuté, là, il y a 2 jours en arrière, tout a chuté. Point, c'est une réalité. Donc du coup, je veux vraiment faire une analyse sérieuse avec vous. En fait, ce n'est pas très technique, c'est très facile à comprendre. Et justement, souvent, ce qui est logique et facile à comprendre, bah, c'est souvent ce qui marche. Et j'en parlais avec un ami, justement, trader à Genève. Et c'est lui aussi qui a eu un peu vraiment le mérite de voir ce genre de choses-là. Donc, tout le mérite aussi de cette vidéo-là le revient aussi en partie. Mais voilà, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose de excessivement intéressant en termes de répétition de marché, en termes de régularité et de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Et en fait, le Bitcoin, il nous fait souvent, depuis 10 ans, voilà, depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, il nous répète des mêmes cycles, il nous les montre, ces cycles, et ce n'est pas un marché qui est traître, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché où quand il commence à nous dessiner des tops de plus en plus bas et des bottoms de plus en plus bas, eh ben, c'est qu'il est en train de nous montrer un sens baissier général. C'est une réalité, et je vais vous le prouver par A plus B dans cette vidéo-là, que c'est une réalité. Donc là, c'est actuellement. Donc, nous a fait un travail justement en haut de marché dans la zone 55 000 jusqu'à 65 000. OK, donc il a travaillé ici. Et là, boum, ça craque. OK, donc flash crack au niveau du Bitcoin. Et on s'aperçoit que le dernier top est quand même bien plus bas que les deux derniers tops qu'il avait précédés. OK, donc déjà, en se rappelant que le Bitcoin n'est pas un marché qui est si traître que ça, déjà en se rappelant ça, on se dit, OK, on est sûrement en train de déjà, sur une tendance générale, à être baissier. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est qu'on regardez, on a une tendance haussière, une accumulation, une extension de notre accumulation, et c'est comme ça que moi, pour ma part, j'avais sorti mes gains ici. Parce que quand j'avais mesuré l'extension de cette accumulation par rapport à de là, à là, à là-haut, je savais que j'avais un niveau décisif, en plus confirmé par les volumes. Donc, je suis sorti ici. Je savais qu'ici, il fallait re-rentrer à 42 000. Donc, c'est ça que je suis re-rentré. Et j'étais ressorti de nouveau, ici, moi, au double top, vers les 55 000. Après, j'étais plus dans le marché, donc j'ai loupé de 55 à 60, peu importe. Et là, pour ma part, ici, c'était une énorme zone de résistance et je suis rentré pile poil sur les mèches. Voilà, ça, c'est pour juste mon petit parcours personnel. Mais donc, du coup, il y a des choses qui se répètent, qu'on voit, qu'on peut analyser et qui marchent. C'est une réalité. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez un petit peu, si on remonte un petit peu dans le passé, justement, du Bitcoin, si on remonte un petit peu dans ces figures passées, regardez, alors, on va prendre vraiment plusieurs cycles qui vont être parlants. Là, par exemple, c'est intéressant, même si c'est un petit peu brouillon, hein, mais c'est intéressant. On a cette phase haussière, l'accumulation que je vous parlais tout à l'heure, le report de l'accumulation qui nous mène tout là-haut. Et là, qu'est-ce qu'il nous montre le Bitcoin? Il nous montre un top plus bas. Et il ne ment pas derrière, il va nous faire une succession de tops et de bottoms plus bas. Il n'est pas traître. Et là, de nouveau, il monte, flash crack, il revient un peu plus haut, de nouveau flash crack, il remonte et là, il nous entame une baisse régulière pour le Bitcoin. On va dire ça comme ça. Vous allez voir qu'il y a des patterns encore plus flagrantes que ça et celle-là, ça en est une qui nous ressemble vraiment. Et ça, c'est pas n'importe quel pattern parce que c'est la fameuse pattern de 2017, c'est le fameux dernier le dernier bull run, le dernier halving, tout ce que vous voulez. Donc c'est, regardez, le même scénario. Une tendance haussière, alors une accumulation qui n'est pas très bien dessinée en tout cas, ou qui est un peu, voilà, enfin, moi je la vois plutôt là, l'accumulation, un report d'accumulation de là à là qu'on reporte là-haut, c'est pas très propre, mais ça a le mérite d'exister. Un premier top, magnifique. Un deuxième top plus bas. Alors, un premier top, ok, flash crack. Un deuxième top plus bas. Et là, après, bah alors là, il nous avait. En 2017, c'était quand même assez violent, vraiment pas de cadeau. Que généralement, il nous descend, vous allez voir un peu par la suite qu'il descend un peu plus calmement. Mais là, il n'a vraiment pas fait de cadeau. Mais tout ça pour dire quoi? Que de nouveau, le Bitcoin, quand il nous fait un top plus bas, derrière, il n'est pas traître. Il descend et nous annonce clairement cette tendance baissière. Et là, on va remonter dans des choses encore beaucoup plus éloignées, où finalement, parce qu'il y en a qui vont vous donner cet argument-là, oui, mais regarde, il y a les institutions bancaires au jour d'aujourd'hui, machin, alors des grosses institutions, et c'est vrai que graphiquement, ça change certains petits détails.
mais ça ne change pas les patterns principaux du Bitcoin. Ça ne change pas. Et regardez, il y a des choses qui se répètent. De nouveau ici. Donc, alors là, en plus, c'est juste parfait parce que là, je trouve qu'on est totalement dans cette pattern-là au jour d'aujourd'hui. Une accumulation, bam, ok, une accumulation ici, donc le report d'ici à ici qui est reporté ici. Finalement, on refait une zone d'accumulation pour monter plus haut, magnifique. Un premier top plus bas, un flash crack. Alors là, c'est quelque chose. Alors là, pour le coup, après, on est remonté après sur une tendance haussière. Donc, c'est pour ça que je n'exclus pas qu'on peut aller plus haut. Mais si vous regardez le nombre de patterns, justement, qui sont bien dessinés et qui répètent ce scénario de 2017 et qui est en train de répéter ce scénario d'aujourd'hui, pour moi, on a beaucoup plus de chances de re-rentrer de nouveau dans une période de baisse que de re-rentrer dans un bull run aussi. Hein. Vraiment. C'est juste qu'en termes de probabilité, on a plus de chances que ça se produise comme ça. Et regardez, donc là, vous voyez que je remonte sur un Bitcoin passé, un Bitcoin vraiment qui date. Hein, là, on est en 2017, mais bizarrement, le scénario se répète. Et là, regardez, cette pattern, elle est magnifique, elle se reproduit à la perfection. Ce qui m'importe, en fait, c'est de trouver des patterns aujourd'hui, que de nos jours qui sont passés, qui sont le plus similaires possible à dans le passé. Et là, finalement, c'est assez similaire. On a une zone d'accumulation, un report de l'accumulation, on arrive en haut à un double top, un flash crack, on remonte un petit peu, bam, deux nouveaux flash crack en bas. Et là, on est vraiment descendu bas pour le coup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de repérer ce genre de patterns, justement, qui sont parlantes. Et là, regardez, celle-là aussi, elle est extrêmement parlante. Accumulation, bam, report de l'accumulation, on arrive en haut, flash crack, on remonte un petit peu. Et là, c'est une baisse régulière pendant des mois et des mois, là, pour le coup. Voilà. Donc, voilà moi ce que je peux vous dire. Il y a des choses comme ça, des patterns comme ça qui sont très, très, très parlantes. Bon, ben voilà, celle-là, c'est la plus véridique. En tout cas, si je voulais vraiment terminer avec celle-là, parce que pour moi, encore une fois, si on regarde le vrai bull run de 2017, c'est similaire. Si on regarde le vrai bull run, donc quelques temps après, 4 ans après, parce que les halvings tous les 4 ans, donc 2007-2018, on arrive à 2014-2015, regardez, c'est identique. Et ça, s'il vous plaît, faites attention à ça. N'écoutez pas forcément les vendeurs de rêves. Regardez les vrais patterns qui ressemblent aujourd'hui à notre situation. On a une phase haussière, une accumulation ici, on repart l'accumulation, ça marche. Un double top, ok, premier flash crack, bam, on remonte un petit peu. Deuxième flash crack, on remonte. On a ce fameux plat et après on entame une. Alors là, énorme flash crack pour le coup, mais encore une baisse. Voilà, et si vous regardez bull run de 2014, qui après, regardez la baisse, ça dure je ne sais pas combien de temps, hein. Je ne vais pas vous mentir, hein. On est là en 2017. Hein. Donc regardez, 2014, boum, on a ce scénario-là qui ressemble beaucoup à notre scénario d'aujourd'hui. Ok, après, il faut attendre 4 ans plus tard pour arriver en 2017 pour de nouveau. Alors attendez, hop là, on va y arriver. Pour de nouveau retrouver exactement donc la même configuration. Bam, excusez-moi. Voilà, 2017, la même configuration qu'aujourd'hui. Boum, accumulation, extension, un premier top plus bas et après c'est une descente régulière aux enfers. Peu à peu, on fait que de descendre pour attendre de nouveau 4 ans après. Donc aujourd'hui, tout simplement. Et regardez le scénario. Voilà, c'est encore très parlant. Alors là, en plus, il est encore beaucoup plus parlant parce que justement, vu qu'il y a plus d'institutions, c'est un peu plus lisible, je trouve, graphiquement, mais ça reste le même principe. Une accumulation en plein milieu qui est propre, bim, un premier top, un premier flash crack. La suite, vous la connaissez, on va remonter dans ce secteur-là. J'imagine, je ne suis pas devin, je ne suis pas Irma, Madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal, mais pour moi, ce qui va se passer dans mon scénario, c'est de nouveau, on va remonter dans ce secteur-là, ok, environ, faire un pullback, de nouveau avoir un flash crack assez violent, ou soit on aura de nouveau un flash crack assez violent ou un plat et une descente régulière. Mais pour moi, on ne va plus dépasser ce top du Bitcoin à 60 000. Donc voilà, en tout cas, c'est ma vision. Bien sûr que je peux me tromper, mais en attendant, moi, ce qui m'importe, ce n'est pas de faire comme pas mal d'influenceurs sur YouTube qui ne vous donnent rien, qui ne vous donnent aucun conseil, qui ne donnent aucune valeur. Et les mecs, ils ne veulent pas trancher parce qu'ils n'ont pas envie de se mouiller. Moi, pour ma part, je me mouille. Ce que je pense clairement, ce qui va se passer, même si je n'exclus pas une tendance haussière, en même temps, c'est aussi notre métier d'être prêt à tout. Les marchés financiers peuvent faire tout. Enfin, c'est eux qui décident, hein, donc ce n'est pas moi, c'est les marchés financiers. Donc, si on a envie de regagner 50 000 points, on va regagner 50 000 points à la hausse. Mais en tout cas, moi, mon scénario et ce que je vous engage à être attentif par rapport à ça, pas à prendre les mêmes décisions que moi, mais être attentif par rapport à ça. C'est ce scénario où là, on a eu le flash crack, une remontée, on va remonter dans ce secteur-là vers les 45 000, entre 45 et 50 000, voilà, maximum, je pense, 50 000. On remonte dans ce secteur-là, soit on fait un plat et une descente régulière, soit on remonte là, de nouveau flash crack assez violent,
et après descente régulière. Je ne pense pas qu'on va de nouveau avoir un flash crack. Enfin, flash crack, c'est un peu violent comme terme, mais c'est un peu ça quand même. Je ne pense pas qu'on va avoir de nouveau un flash crack assez violent. Je pense qu'on va remonter là et avoir une descente un petit peu régulière peu à peu jusqu'à regagner les 30, voire pourquoi pas les 20 000. Voilà. Écoutez, c'est ma vision. J'espère que ça va vous aider et je vous souhaite une excellentissime journée. N'hésitez pas, alors parce que ça me fait très plaisir aussi quand je continue mes vidéos, les likes, les j'aime, les commentaires, les personnes qui s'abonnent. Moi, ça me fait plaisir, surtout en plus quand vous regardez les vidéos précédentes. À chaque fois, finalement, que j'ai dit de faire attention, le Bitcoin, il se passe ça, il se passe ça. Pour ma part, que je sortais mes gains, derrière, ça a chuté. Donc, si ça peut t'aider à t'abonner à ma chaîne, vas-y, fais-le. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.